Salam alaikum, on va la quatrième séance en matière de cours de l'économie monétaire et financière. Le chapitre a les problèmes de débouchés, problèmes de plein emploi, les équilibres monétaires et financiers sans relation avec l'inflation, problème de l'équilibre extérieur. Donc, en ce qui concerne le circuit de l'économie nationale, une économie nationale correspond à des milliers d'actions en provenance des multitudes d'acteurs différents. Les différents acteurs sont les entreprises, les ménages, l'État. Donc pour les entreprises, ils produisent et offrent des biens et des services. Pour l'État, ils produisent des services non marchands, des services publics, des services privés. Pour les ménages, ils ne produisent pas des biens et des services, mais ils constituent un revenu qui est partagé par l'épargne et la consommation. Donc, big question is, comment ces millions de décisions individuelles prises sans concertation par des millions d'agents indépendants sont-elles compatibles entre elles? Donc, on a les trois marchés. Marché du bien et du service, marché du travail et marché financier. Donc les différents flux qui peuvent être arrivés entre ces trois marchés, marché des biens et services, marché du travail et marché financier, entre les ménages et les administrations publiques et les entreprises et même avec le reste des mondes. Par exemple, la relation entre le marché des biens et services et le reste du monde, c'est qu'ils nous donnent des importations et nous donnons au reste du monde des exportations. Par exemple, le marché des biens et services en relation avec les ménages, par exemple, il y a un flux monétaire des ménages au marché des biens et services ou un flux réel du marché des biens et services au ménage. Donc هذا الشيء مهم كيلخص يعني معظم الحالات يعني اللي كيكونوا ديال les échanges économiques entre les différents composants de l'économie nationale, les trois marchés et les agents économiques, entreprises, l'État et les ménages. Donc le circuit de la production, donc on a les ressources et l'emploi. Donc en ce qui concerne les ressources, c'est le PIB plus les importations. Alors que l'emploi est constitué de la consommation, les investissements et les exportations. Donc les importations de l'autre côté, tu as le PIB est égal à consommation plus investissement plus exportation moins les importations. La consommation et l'investissement constituent la demande intérieure, l'exportation moins l'importation constitue la demande étrangère nette. Donc, le problème de l'équilibre économique, le fait que l'économie tourne ne signifie pas qu'elle fonctionne correctement. Une économie peut-elle être à l'équilibre sur ces marchés? La plupart des économistes répondront que non. Donc le problème de débouché, c'est que le PIB est égal à la consommation plus l'investissement plus les exportations moins les importations. Selon cette équation, chaque production, elle va trouver son emploi. Il ne nous indique pas si chaque agent fait les bonnes prédictions pour assurer l'équilibre. Donc, premièrement, le problème de débouché. D'un point de vue comptable, pas de problème. Donc, le PIB est égal à la consommation plus investissement plus les exportations moins les importations. Mais d'un point de vue réel, un équilibre comptable peut aller de pair avec un déséquilibre économique. Donc, problème débouché, il n'y a aucune raison pour qu'un producteur soit capable de prédire la demande pour son produit. Et un déséquilibre, si un seul marché, bien sûr, il va empêcher l'équilibre général de se réaliser. Par ailleurs, il faut aussi prendre en compte l'existence de déséquilibres sectoriels. Deuxième problème, c'est le problème du plein emploi. La logique est simple, les déséquilibres sur le marché des biens et services ont des répercussions sur les emplois des ménages. Donc là, il se pose un problème de l'absence d'équilibre initial sur les marchés des biens et services. Si les producteurs utilisent pleinement les emplois, l'économie risque de buter sur les questions de débouchés. Donc la question de plein emploi est intimement liée à la question de débouchés.
Troisièmement, l'équilibre monétaire et l'inflation. Les circuits financiers reposent sur le pouvoir de création monétaire des banques. Sans contrôle, cette activité est susceptible de créer des déséquilibres. Donc, il y a l'excès d'offre de monnaie, bien sûr, il va guider à l'augmentation du niveau général des prix, ce qui va causer l'inflation. Créer des moyens de paiement supplémentaires stimule des agrégats macroéconomiques comme la consommation par exemple. Une expansion de la masse monétaire, expansion c'est une augmentation à court terme. Une expansion de la masse monétaire stimule la demande, mais crée des déséquilibres si l'offre ne suit pas, ce qui entraîne un déséquilibre sur le marché des biens et services, et donc cela entraîne un effet boule de neige. Deux cas extrêmes, déséquilibre suite à une expansion de la masse monétaire. Soit que l'offre suit la demande, l'offre de biens se développe dans les mêmes proportions que la masse monétaire. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème particulier. Lorsque la production va augmenter, le revenu va augmenter aussi et les dépenses vont augmenter. Donc, le système bancaire répond à une demande de monnaie justifiée. L'offre et la demande se développent en parallèle. La création monétaire ne déséquilibre pas le marché. Donc إذا طلعت لنا يعني إلى كان عندنا واحد l'augmentation ديال la masse monétaire ودون لي ميم بروبورسيون طلع لنا كذلك طلعوا لنا لي بري وطلع لنا لي ريفوني وطلعوا لنا لي ديبونس كذلك. دونك ما تيكونش عندنا ديزيكيليبر. دونك القضية كتديكيليبرا بيناتهم، يعني ما تيكونش عندنا واحد ديزيكيليبر. يعني l'offre il suit la demande. Alors que l'offre est rigide, la situation, ces situations de plein emploi à court terme, les entreprises ne peuvent pas suivre la hausse de la demande. Donc la demande augmente, mais l'offre reste rigide, ce qui va causer le déséquilibre. La pression de la demande entraîne une hausse des prix, donc création de l'inflation. À retenir, une augmentation de la masse monétaire qui n'est pas suivie par une augmentation de la production n'entraîne que de l'inflation. Il y a donc une augmentation de la valeur nominale, mais pas d'augmentation de la valeur réelle. Les agents ont plus de monnaie, mais ils ne peuvent pas disposer d'une plus grande quantité de biens et services. Leur niveau de vie est donc inchangé. Problème de l'équilibre économique. Quatrième problème, c'est le problème de l'équilibre extérieur. C'est que le PIB est égal consommation, investissement, exportation moins les importations, c'est-à-dire la demande intérieure plus la demande étrangère nette. Pour pouvoir échanger avec un autre pays, il faut s'accorder sur les moyens de paiement, ce qui peut déclencher des déséquilibres dans la balance des paiements d'un pays. Cela oblige les pays à avoir un certain niveau d'équilibre avec l'étranger. Pour résumer tout cela, le carré magique de Nicolas Kaldor. Le carré magique est une représentation graphique des 4 grands objectifs de la politique économique conjoncturelle d'un pays que sont la croissance, le plein emploi, l'équilibre extérieur de la balance commerciale, la stabilité des prix.